Et salut les amis, on se retrouve pour une seconde vidéo du projet Aide. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les matrices, parce que c'est très important pour la suite de vos études, et surtout pour avoir une bonne note à l'EFS. Je vous laisse avec Clémence qui va vous expliquer cela. Allez, bonne vidéo! Bonjour et bienvenue pour la seconde vidéo du projet Aide. Cette fois-ci, nous allons traiter les matrices. Donc, une matrice est notée le plus souvent matrice M. C'est un tableau de nombres écrits entre parenthèses, ou bien entre crochets. Elle a toujours une dimension notée n fois p, qui correspond au nombre de lignes pour n et au nombre de colonnes pour p. Ici, la matrice A a donc une dimension A fois 5, c'est-à-dire qu'il y a une ligne et 5 colonnes. Par exemple, la matrice A indice 1, 3 est égale à 13, car en prenant la première ligne et la troisième colonne, on obtient le nombre 13. La matrice M a une dimension 3 fois 2, donc M indice 2, 1 est égal à 1,6. De la même manière, M indice 3, 3 n'existe pas, car il n'y a pas de nombre à l'intersection de la troisième ligne et de la troisième colonne. Concernant la matrice identité, en effet, c'est une matrice carrée. Elle a autant de lignes que de colonnes. Sa diagonale est égale à 1 et le reste de la matrice est composé uniquement de 0. Elle est notée indice 2 si elle est composée de 2 lignes et de 2 colonnes, et indice 3 si elle est composée de 3 lignes et de 3 colonnes, et ainsi de suite. Pour additionner deux matrices, elles doivent impérativement avoir le même format. Ensuite, il suffit d'additionner les résultats entre eux, membre à membre, comme montré sur la vidéo. Ici, on place la matrice n au-dessus du calcul pour pouvoir bien comprendre la logique de l'addition. Nous allons voir maintenant les différents types de multiplication de matrices. Premièrement, la multiplication de matrices de même format. Ici, n fois n s'effectue de la manière suivante. On multiplie colonne par colonne. Ici, 3 fois 0,3, 1,6 fois 0,14 et 5 fois 0,5, et ainsi de suite. Ensuite, nous allons voir la multiplication de matrices ayant des dimensions différentes. Pour être plus précis, ici A a une dimension 1 fois 5 et B a une dimension 5 fois 1. Ainsi, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Pour avoir la dimension A fois B, il suffit de prendre le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B. Ici, A dispose d'une ligne et B dispose d'une colonne. Donc, le format de A fois B sera 1 fois 1. Enfin, concernant la multiplication par un nombre K. Ici, K est égal à 1 demi. Avec la matrice A, on multiplie 1 demi fois tous les membres de cette matrice. Par exemple, on effectue 1 demi fois 10 et ainsi de suite. Voici la démarche à suivre avec la calculatrice. Tout d'abord avec la TI, pour saisir une matrice, appuyez sur Matrice, puis Edit. Sélectionnez la matrice saisie pour effectuer des calculs. Concernant la matrice inverse, sélectionnez la matrice, puis appuyez sur X-1. Maintenant, avec la calculatrice Casio, appuyez sur F1 qui vous donnera une matrice de dimension 2 x 2, appuyez sur F2 qui vous donnera une matrice de dimension 3 x 3, et sur F3, vous pourrez personnaliser la taille de la matrice, c'est-à-dire personnaliser le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Pour faire une matrice inverse, il faut rajouter puissance moins 1. Nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo. Le mardi 29 novembre sera organisée une séance d'aide pour vous aider davantage dans vos révisions. Je laisse maintenant la place à Mathieu pour conclure cette vidéo. Hey, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les matrices. On vous attend très nombreux pour la partie sur les fonctions. Pour cela, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur Facebook. Allez, à la prochaine!